Hello, hello, bonjour à toi, bienvenue sur le Blogcast chrétien, le podcast des blogueurs chrétiens. Je suis Georgina, coach en rédaction et rédactrice de contenu pour GV Writer. Et ici, on parle avec vérité, discipline et abondance, d'astuces d'écriture et d'astuces de blogueurs, d'aventures et de parcours de folie, et également de foi et de témoignages. Alors prends un thé, un chocolat et installe-toi avec l'intention ferme et décidée d'en apprendre un peu plus aujourd'hui. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode du Blogcast chrétien. J'espère que toi qui nous écoutes, tu es bien installé. Aujourd'hui, je ne suis pas seule pour ne pas changer et je suis avec Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour Georgina. Donc Rachel a créé le blog qui s'appelle True Sparkling et aujourd'hui, elle va nous partager un peu l'histoire de son blog, comment elle en est arrivée à bloguer, quelles sont les thématiques abordées sur son blog et puis les différents conseils qu'elle pourrait avoir pour nous. Est-ce qu'on peut y aller, Rachel ? Oui, on peut y aller. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton blog, depuis quand il existe, quelles sont les thématiques que tu abordes, qu'est-ce que tu racontes sur ton blog ? Alors, sur mon blog, qui s'appelle True Sparkling, j'accure le bien-être des femmes. J'appelle affectueusement Sunshine. Sunshine, parce que je perçois la femme comme un rayon de soleil qui illumine son environnement. Et sur ce blog, je veux vraiment que les femmes puissent retrouver ce sentiment qui a pu se perdre, parce que nous sommes cette lumière du monde. Et nous avons cette responsabilité-là de la laisser jaillir, justement, en mettant le bien-être en avant. Ok. Le bien-être avant tout. Waouh, c'est vraiment une belle présentation de ton blog. Ça donne vraiment envie d'aller voir ce qui s'y passe. Merci. Alors, dis-nous, depuis quand il existe, du coup ? Alors, il existe depuis le 25 février 2020. Ok. Et sur ce blog, j'aborde le bien-être sous 3 thématiques, enfin 3 aspects. Ouais. L'assiette, le mindset et le lifestyle. Ok. Alors l'assiette, parce que les aliments sont notre carburant physique, et vu que notre corps nous accompagne toute notre vie, Oui. donc il est important de lui apporter ce dont il a besoin, et ça sous-entend qu'on ait une certaine connaissance de son corps, et ça c'est un apprentissage de toute une vie finalement. Ouais. Ok. Ensuite, l'aspect mindset, nous sommes ce que nous pensons, et donc dans cette démarche vers le mieux-être, le mental est primordial. Ouais, c'est clair. Et pour ce qui est du lifestyle, c'est le style de vie qui nous correspond à notre identité, à nos valeurs. Et sur ce blog, ce serait vraiment donner des astuces pour savoir rebondir. Ok, super. Wow. Enfin, je trouve ça assez bien encadré. C'est-à-dire qu'on retrouve au final un peu toutes les facettes de notre vie, ce qui est le plus important au final. On passe notre temps à manger, il faut bien le dire. Et nos pensées ne s'arrêtent jamais. Et puis on est toujours en recherche de mieux être. Tout à fait. Donc du coup, ouais, je trouve que c'est assez complet en fait. C'est super. Et est-ce que tu pourrais me dire, alors c'est une question un peu qui me vient comme ça, Oui. Pourquoi au final True Sparkling en anglais, pas en français Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce nom-là et pas un autre ? Alors initialement, je voulais appeler mon blog La lumière du monde. Ok. Et c'était un peu trop long. Oui. Et donc True Sparkling, je trouvais que c'était beaucoup plus pétillant et que beaucoup plus instinctif aussi. C'est vrai. C'est peut-être aussi la lumière qui ouais, jaillit. voilà. Voilà. Mais ça le fait vraiment. Hein. Le claquement de doigts pourrait presque être le sigle. Non, parce que après c'est peut-être la succession de voyelles et de syllabes qui fait que ça fait un petit côté pétillant. Mais en tout cas, ça sonne bien. On sent bien l'idée qu'il y a derrière. Alors, pour continuer, j'aimerais savoir, il y a certaines personnes qui sont certainement encore dans l'hésitation pour se lancer dans le blogging, avoir un blog, ne savent pas peut-être sur quelle thématique aller, etc. Alors, j'aimerais savoir comment toi, tu as osé, qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas de commencer dans ton blog ? J'étais passionnée. Ouais. Je suis passionnée de voyage et tout ce qui a trait au bien-être. D'accord. Et j'avais vraiment
cette envie-là de partager ce que je savais. Mhm. Et ce qui m'a poussée à me lancer, je pense, j'y suis juste allée, un Ok. pas après l'autre. Un pas après l'autre. Ok. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup dealé avec le syndrome de Oui. l'imposteur. Cette sensation de ne pas se sentir légitime. Mhm. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui peut gêner au début, quand on Oui. veut se lancer dans quelque chose, Ouais. quand on veut commencer un blog. Et moi, ce qui m'a aidée, c'est le fait de me former. D'accord, ok. Donc, j'ai suivi ta formation, Oui. rédaction percutante, Ouais. qui a été vraiment un plus parce que ça m'a, en plus de ma formation juridique, Mhm. ça m'a permis d'asseoir une certaine assise dans ma façon d'écrire. Mhm. Et je me suis sentie beaucoup plus en confiance Ok, pour pouvoir poursuivre. d'accord. Donc, mon conseil, ce serait de se lancer pas à pas, Oui. donc un pied après l'autre, même si parfois on recule, mais Ouais. c'est en tout cas d'être dans l'action, de D'accord. se former si cela peut conforter, peut Oui. nous permettre d'être plus à l'aise dans ce qu'on fait. Ok. Ok, super. Et rassure-nous, enfin, on est tous en train de dealer tout le temps avec le syndrome de l'imposteur, quel que soit le stade où on en est. Je pense qu'on a tous des fois certains doutes. Oui. Et du coup, face à ces doutes-là, est-ce que le jour où tu as lancé ton blog et que tu as appuyé sur OK, entrée ou je ne sais quelle touche, est-ce que tu avais peur? Ah oui. Ok, ça rassure, je pense, pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est bon. Je voulais vraiment que tu y répondes parce que je pense qu'il y en a certains qui se disent aussi que, bah voilà, une fois que la personne est lancée, elle n'a pas peur, elle n'a pas de doute, etc. Alors qu'en fait, Non, pas il du y a tout. des doutes, il y a Voilà. des peurs, et c'est humain. Et en fait, la petite astuce, c'est d'y aller malgré la peur. Ouais, ok. Ok, super. Donc je pense que vous entendez bien. Malgré la peur qu'il peut y avoir au fond de vous, si vous sentez que vous avez besoin de partager, comme Rachel, voilà, vraiment partager ce que vous savez, ce qui brûle en vous, faut y aller, même si la peur est présente. Tu nous as parlé du fait d'aller avec la peur, de pouvoir peut-être se former s'il y en a besoin. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à apporter à des... Enfin, je dis blogueuses parce que c'est surtout des filles qui nous écoutent. À des blogueuses qui sont soit pas encore lancées ou qui se sont lancées mais très timidement et du coup personne n'est au courant de ce qu'elles font. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire parce que bah, toi tu nous dis que tu as commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, Donc peut-être que c'est assez récent pour que justement tu puisses te souvenir et avoir des conseils qui sont pertinents. Se faire confiance. Ouais. Franchement, c'est le conseil que je pourrais donner, se faire confiance. Ok, super. Super. Je vais rebondir là-dessus parce qu'en fait, quand tu dis se faire confiance, moi ce que j'entends c'est aussi et en fait, si ça brûle à l'intérieur de nous, si c'est une passion, si on a eu un jour l'idée de partager quelque chose, c'est pas pour rien en fait que l'idée était là. Donc si elle est là, elle a sûrement été inspirée. voilà, exactement. Donc ouais, donc si elle est là, autant y aller, se faire confiance. Ok, super. Est-ce que il y a sur ton blog des actualités? Est-ce qu'en ce moment il se passe quelque chose sur ton blog qu'on doit absolument aller voir? Est-ce que il y a des choses à venir? Alors en ce moment, il y a un challenge méditation et marche. Oui. Donc c'est un challenge de 4 semaines pour gagner en bien-être. Ok. La méditation, c'est un moyen de revenir à soi, de se renouer avec soi. Et la marche, pour entretenir sa forme à la fois physique et mentale. Okay. Donc on peut retrouver le challenge méditation et marche sur le blog à commencer dès qu'on se sent prêt à se challenger. Ok, super, super, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont à venir pour les mois, la fin d'année Il y a des choses à venir ouais. que je partagerai prochainement. Ok. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, je vous conseille d'aller vous inscrire à la newsletter sur le blog de Rachel, True Sparkling, d'aller la suivre sur Instagram. Et puis comme ça, vous aurez vraiment toutes les informations pour voir ce qui se passe. Parce que je pense vraiment que ton blog, enfin, ça fait du bien parce que c'est, donc comme je le disais, c'est complet. Et puis, on sent vraiment cette chaleur, quoi. Quand tu postes quelque chose sur Instagram ou quand tu partages quelque chose, un article, on sent cette chaleur. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, je vous invite tous à aller voir et puis surtout à la supporter au maximum parce qu'il faut qu'on se supporte aussi. Merci beaucoup. Et donc, on mettra tous les liens dans la barre de description du podcast pour que vous puissiez aller retrouver Rachel sur les plateformes où elle est.
Donc Rachel, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Bah écoute, je te remercie pour cet honneur que tu me fais. C'était un plaisir pour moi. Et surtout, lancez-vous. Ok, super, merci beaucoup Rachel, merci pour ta présence, merci pour ton peps. Du coup, je vous dis à bientôt vous qui nous écoutez et surtout, n'hésitez pas à vous lancer. Bye bye. Bye. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite afin de me donner ton avis et qu'on puisse interagir ensemble. Et je te dis à bientôt dans le prochain épisode pour d'autres découvertes, d'autres astuces, d'autres partages. À bientôt.